Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous donne mes trucs pour mettre fin à la procrastination. J'ai déjà entendu dire que procrastiner, c'est positif pour la plupart des gens parce qu'on travaille mieux généralement sous pression. Par contre, en tant qu'entrepreneur, on a tellement de choses à faire dans une journée que procrastiner peut vraiment nous nuire. Voici quelques trucs pour casser cette mauvaise habitude. Premièrement, prenez soin de vous. Bon, là vous allez dire que je suis pire que votre mère, mais cette étape-ci est super importante parce que c'est le pilier de tous les autres trucs que je vais vous donner. Je vais vous dire quelque chose que vous savez probablement déjà, mais vous devez dormir le nombre d'heures qui est approprié selon votre besoin. Vous le savez déjà probablement, sinon en fin de semaine, couchez-vous plus tôt puis réveillez-vous sans alarme, ça devrait vous donner une bonne idée de combien d'heures de sommeil vous nécessitez vraiment. Aussi, assurez-vous de bien manger et de manger à des heures raisonnables, de faire un minimum d'exercice, même si c'est simplement d'aller prendre une marche à chaque soir. Enfin, gardez-vous du temps pour relaxer chaque jour, que ce soit de passer une demi-heure, une heure à faire quelque chose que vous aimez ou même, pour certains, la méditation. En bref, vous avez besoin d'être le plus reposé possible, de prendre soin de vous le plus que possible pour avoir le plus haut niveau d'énergie possible. Je prenais pas ça au sérieux quand j'étais plus jeune, mais maintenant je me rends compte à quel point ça fait une différence quand tu as fait le plein d'énergie puis quand tu es prête à travailler versus quand tu es fatigué, c'est sûr que tu vas moins bien performer au travail. Si vous êtes fatigué, stressé, tanné, il n'y a aucun truc qui va vraiment pouvoir vous aider. Deuxièmement, prenez du temps à chaque matin pour planifier votre journée. C'est pas la première fois que je parle de faire un petit peu de planif puis de s'établir des tâches à accomplir dans la journée. Pour moi, c'est vraiment un grand facteur de succès d'avoir une structure dans ma journée puis de vraiment savoir où je m'en vais, c'est quoi les choses qui sont prioritaires pour pas que je finisse par travailler comme une poule pas de tête. Pour les jours où c'est vraiment pénible puis j'ai pas envie de rien faire, je vais faire deux choses. La première chose que je fais, c'est que je découpe mes tâches en des plus petits morceaux dans le fond. Fait que je prends une tâche, je vais la découper disons en 3, puis j'écris à côté de chaque tâche combien de temps je crois que ça va me prendre approximativement. Comme ça, quand je regarde, mettons la première chose que j'ai à faire sur ma liste, ça va me prendre un 15 minutes, je me dis ok, je vais faire cette première tâche-là qui va me prendre juste 15 minutes, puis après ça, je verrai si j'ai envie de continuer ou non. Puis qu'est-ce qui arrive, vous pensez? Au bout de mon 15 minutes, c'est bien plus facile de juste continuer dans son air d'aller que de tout arrêter puis de passer à autre chose. Donc, j'accomplis ma tâche comme ça, puis après ça, je fais la même chose pour les autres tâches à suivre. C'est sûr qu'il faut prendre des pauses entre chaque, bien évidemment. Note aussi, pendant que vous êtes dans vos blocs de travail, surtout pour les journées où c'est un petit peu plus difficile, assurez-vous de couper toutes les distractions parce qu'aussitôt qu'il va y avoir une petite notification de courriel qui va rentrer avec un titre moindrement accrocheur, vous allez tout arrêter, puis après ça, oubliez ça, vous n'allez jamais être capable de recommencer. Vous pourriez aussi vous fixer une petite récompense du genre si je finis ma tâche ou si je finis mes 3 tâches aujourd'hui, je vais aller me chercher une petite crème glacée ou bien je vais m'acheter la chose que j'avais envie de m'acheter, peu importe c'est quoi. Faites pas ça à tous les jours pour toutes les tâches pour des raisons évidentes, mais des fois ça peut vous donner un petit coup de pouce. Je ne sais pas si vous connaissez aussi le 5-minute journal. Qui est dans le fond un petit journal, vous prenez 5 minutes le matin et le soir pour écrire le matin 3 choses que vous avez envie d'accomplir aujourd'hui dans votre journée, puis le soir vous faites un compte rendu de ce qui aurait amélioré votre journée ou des choses que vous auriez aimé faire. Vous irez faire une petite recherche si vous ne connaissez pas ça. Il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui font le 5-minute journal. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus dans le futur. Mais bref, c'est une bonne façon d'accomplir vos tâches parce que ça vous donne une espèce de compte à rendre, même si c'est seulement qu'à vous-même. Ça vous donne un compte à rendre à la fin de la journée. Puis juste ça risque d'être assez pour vous motiver parce que d'après moi, vous n'allez pas vouloir avoir la déception d'écrire que vous n'avez même pas été capable d'accomplir vos 3 petites tâches prévues dans votre journée, dans votre journal à la fin de la journée. 2 autres petits trucs qui pourraient vous être utiles. Vous connaissez tout probablement votre meilleur temps de productivité dans la journée. Pour moi, il y a des jours où je réserve la plus grosse tâche ou la tâche la plus difficile à accomplir pour ce temps-là, le temps où je suis le plus productive. Puis il y a des jours que je fais juste le faire en tout premier, en commençant ma journée pour m'en débarrasser. Vous allez avoir un petit travail à faire pour apprendre à vous connaître puis voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Un deuxième truc, c'est d'essayer de changer d'air, changer d'espace quand vous êtes bloqué à quelque part. Si vous travaillez de la maison, essayez de peut-être aller travailler une petite heure dehors ou aller travailler dans un café. Vous êtes garanti d'accomplir probablement plus de travail si vous allez dans un petit café. Si vous travaillez dans un bureau,
faites ce que vous pouvez selon votre situation. Des fois, ça peut même être d'aller prendre une petite marche avant de vous remettre au travail. Pour les jours qui sont impossiblement pénibles. Bon, disons que vous êtes vraiment fatigué ou même que vous êtes malade. Ce que moi je vous conseille, au lieu de vous mettre devant des tâches que vous allez pas accomplir au bout de la ligne, vous allez trouver n'importe quelle excuse, que ce soit d'aller répondre à des courriels ou d'aller sur les médias sociaux, on a tous déjà été là. Vous êtes mieux de regarder ce que vous avez à faire dans votre semaine plutôt que dans votre journée, puis de trouver des tâches là-dedans que ça vous tente d'accomplir. C'est peut-être pas le scénario idéal, mais en même temps, ce serait de vous mentir, de vous dire qu'il n'y a pas des jours où est-ce que tout semble une montagne, qu'il y a des tâches qui vous semblent vraiment impossibles à accomplir. La vérité, c'est que c'est mieux de faire du travail, même si c'est pas du travail prioritaire, que de rien faire. Au moins, ça va être fait pour le restant de votre semaine, puis vous pouvez passer un petit peu de temps peut-être à la fin de votre journée pour mettre un plan en place pour être plus frais et dispo demain puis reprendre un petit peu d'énergie. Donc voilà, c'était ça mes meilleurs trucs pour combattre la procrastination. Ils sont simples et faciles à suivre, donc essayez-les la prochaine fois que vous allez vous sentir un petit peu plus paresseux, puis redonnez-moi-en des nouvelles. Comme toujours, n'oubliez pas de me donner un like si vous avez apprécié la vidéo, puis abonnez-vous à notre chaîne pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos. 3, 2, 1, c'est bon.